Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur Elon Musk. Voilà. Donc, c'est un tirage d'analyse et sur les événements qui pourraient lui arriver dans les 6 mois et voire un peu plus de 6 mois. Donc, j'ai déjà fait le tri des lettres. Comme ça, c'est plus rapide. Donc vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur le pape Georges Mario Bergoglio. Voilà. Allez, on va voir. Alors je vais utiliser, comme je le dis à chaque fois, le livre Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Et puis voilà, c'est parti, on y va. Alors, là il faut que je prenne 8 cartes. Elon Musk. Alors ça nous donne des infos sur sa psychologie et également sur des événements qui pourraient arriver. Voilà. Elon Musk. Donc là, il y a toutes les lettres de son prénom et de son nom. Ok. Voilà. Et là, j'en tire deux de l'autre paquet. C'est les événements qui vont se passer dans plus de 6 mois. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, le 5 de cœur. On va commencer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce monsieur? Donc ici, c'est un monarque qui reçoit 2 gentilshommes de nations différentes. Donc là, la carte représente toutes les situations concurrentielles, surtout dans le travail. Bon, c'est vrai qu'il a de la concurrence quand même. Hein. Donc il est nécessaire pour lui de se battre et de faire valoir ses droits et de se démarquer de ses concurrents ou opposants. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Il peut également s'agir de compétition ou de concours. Donc il y avait à un moment donné, il parlait de compétition avec le dirigeant de Facebook là. Ok, et les cartes qui suivent ou le sujet en bas en détermineront l'issue heureuse ou malheureuse. Donc là, c'est le sujet de droite, donc c'est un oranger. L'arbre dont le fruit était vénéré dans la mythologie gréco-romaine, le sujet de droite assure le triomphe. Des succès importants sont remportés dans le travail. La récolte promet d'être fructueuse. Donc ici, on voit déjà que au niveau du boulot, eh bien, il a des succès importants. Ok. Il y a de la concurrence quand même. Hein. Alors là, on nous parle d'une femme brune, la dame de pique. Donc là, le sujet central. Isis recherche la dépouille d'Osiris pour lui donner une sépulture. Donc la carte de droite, interprétée à différents niveaux selon le tirage des associations et l'éventuelle question posée. Donc là, on nous parle d'une femme séparée, divorcée ou veuve, ou une épreuve à surmonter pour lui. Le consultant nourrit un sentiment d'abandon. Il subit une solitude affective ou morale, qu'il supporte très difficilement. L'élévation intérieure. La signification de la carte est meilleure sur le plan spirituel. Le retrait ou l'isolement imposé favorise le recueillement et l'introspection. Donc là, c'est un événement imprévu.
Alors, peut-être sentiment d'abandon, peut-être, hein, d'après ce que ça dit. Donc, Isis, assisté d'une femme plus âgée. Une personne âgée ou plus âgée que lui vient en aide au consultant. C'est la fin d'une solitude morale. Ok. Alors après, on ne sait pas hein, dans sa vie perso comment ça se passe. Hein. Donc là, on a les Jumeaux. Donc là, je pense que c'est une séparation. Semble-t-il. 3 de carreaux. Alors la carte défavorise les relations affectives et annonce une période difficile sur ce plan. Donc après, on parle de séparation ici, d'abandon affectif. Alors est-ce qu'il n'a pas eu un abandon Alors, bon, moi je vais pas lire ça, hein. C'est sa vie privée en même temps. Hein. Après, ça peut être aussi une épreuve sur le plan amical ou familial. Voilà. L'absence de l'être aimé ou un temps de séparation, d'un éloignement de quelqu'un qu'il apprécie, voilà, pour qui il a des sentiments et de l'affection. Ok. Donc, le départ de quelqu'un, ça serait plutôt voilà, un éloignement géographique qui le sépare de quelqu'un. En fait. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de pique. Alors là, c'est... Donc le roi de pique, c'est la justice, c'est les institutions, c'est... Alors, il me semble qu'il a des problèmes avec la justice. Hein. Donc on lui cherche des fous. Alors, le roi de pique. Le roi de pique ici, c'est un juge. Voilà. Un juge président un plaidoyer. Un plaidoyer. La carte doit être interprétée à différents niveaux selon le tirage. Ok, donc ça peut être un homme séparé, divorcé ou veuf. Ou alors c'est une période de bilan et de récolte. Mal entourée, la carte présage des ennuis surtout au niveau professionnel ou économique. Donc là, il va avoir des ennuis, des soucis. Bien accompagné, elle augure une récolte positive. Dans tous les cas, les tracas seront légers et cesseront dans un temps rapproché. Donc c'est pas quelque chose de compliqué ou de difficile pour lui, puisqu'on voit que là au départ, voilà quoi, il a quand même un succès par rapport à son travail. Alors, vous voyez, le sujet de droite représente un procès. Là. Ou un litige. L'issue favorable ou défavorable sera précisée par les autres cartes présentes dans le tirage. Alors j'ai envie de la recouvrir, mais je ne sais pas si ça se fait l'histoire comme ça. Donc là c'est... Ouais, c'est bien. C'est pas grave, je vais recouvrir, on va voir. Est-ce que ça va s'arranger? Comment ça va se passer? Qui aura une victoire? Alors... 8, 9, 9 de pique. En général, le pique, c'est pas très bon. Hein. Donc là, c'est Hélène, entourée de ses compagnes. Attend l'issue du conflit. Donc il y a bien un conflit. Une grande incertitude, une période difficile qui ne peut être évitée. Donc le consultant doute beaucoup, il est inquiet, il ne doit pas précipiter les choses, le temps travaille pour lui. En cas de problème, des solutions positives seront apportées par la suite. Donc il va trouver des solutions. Et là, avec le sujet de droite inaugure une amélioration soudaine et inespérée de la situation. Elle indique le fait d'avoir les moyens d'agir et octroie au consultant une force et une puissance renouvelée. Donc par rapport à ses problèmes avec la justice ici, ça va s'arranger pour lui. Donc ensuite, là on a le 7 de carreau. Le 7 de carreau. Tac, tac, tac.
Alors, Pandore ouvre la boîte, donc d'où la boîte de Pandore, laissée par Prométhée et refermant tous les maux de l'humanité. Donc là, il s'agit d'une carte négative annonçant une période d'adversité. Le sujet va devoir faire face à une multitude de problèmes de toute nature. Il doit réagir rapidement, ne pas se laisser aller ou se décourager. Seule la vivacité de sa réaction lui permettra de sortir de ce mauvais pas. Il est indispensable d'adopter une attitude positive et combative, sinon l'échec est certain. Donc on lui cherche des noises. Hein. Donc ici, ça va s'arranger, mais juste après, tac, il a encore quelque chose qui arrive. Alors... Donc le consultant entre dans une période difficile, des problèmes affectifs ou matériels sont à craindre. Il faut s'abstenir de s'engager et éviter de faire de nouveaux projets. Ici. Et ça va être long par contre. Là ça va être long. Là on a 8, 9, 10 de cœur. Après je vais remettre ici, pour ça va s'arranger. 10 de cœur. Alors, ici le 10 de cœur. L'artiste observe la matière qui commence à se transformer. Alors, la carte favorise la naissance d'une activité qui aboutira positivement. Le consultant découvre et exploite des qualités prêtes à éclore. D'une manière générale, la période est propice au renouveau, au changement, à la métamorphose. Donc il y a un changement qui va se faire. Et là, le sujet de gauche représente et accroît les dons pour les activités artistiques, la musique, les arts d'interprétation. Donc est-ce qu'il ne va pas faire un film? C'est ce qui me vient là, comme ça, maintenant, de suite. Pourquoi pas? Les activités artistiques, la musique, ou est-ce qu'il ne va pas chanter? Pourquoi pas? Moi, je vois quelque chose comme ça. Donc, la naissance de quelque chose, un nouveau projet pour lui, mais qui a un rapport avec le domaine artistique. Ensuite, on a le valet de trèfle, ici. Alors, le valet de trèfle, qu'est-ce qu'il représente? Le valet de trèfle... Il est où? Il est où? Alors ici, Hippomène fait la course avec Atalante pour gagner sa main. Il jette des pommes d'or pour la distraire et l'obliger à s'arrêter. Alors ça peut représenter un jeune homme brun, ou alors l'importance d'adopter une stratégie. Dans ce cas, elle conseille de faire des plans, de ne pas se lancer dans une aventure sans avoir réfléchi, de privilégier une attitude intelligente et perspicace plutôt qu'une action brutale et non préméditée. Les objectifs peuvent être atteints à condition d'avoir un vrai plan d'action et une bonne connaissance du terrain sur lequel on s'engage. Et donc, le consultant est inquiet, il doute et manque de confiance en lui et dans ses entreprises. Bon, là, c'est bon. Mais là et là... Et là, le 3, je crois que c'est la meilleure carte. Il me semble que c'est la meilleure carte du jeu. Le 3 de pique, me semble-t-il. Alors, voilà. 3 de pique. Non, pas du tout. Je me suis planté. Donc, les 3 parcs, Cloto, Laquais 6 et Atropos. Donc, le consultant manque d'énergie. Il connaît une baisse passagère de vitalité. Ses ressources sont affaiblies. Il a besoin de repos. Dans certains cas, selon les autres cartes, la carte peut même indiquer des problèmes de santé au plus ou moins importants. Alors... le sujet de gauche. Donc là, non, le sujet de gauche favorise la bonne santé. Donc au contraire, il n'est pas en manque d'énergie, au contraire. Il est fort et robuste, il est plein de vitalité, en cas de souci de santé, la guérison est assurée. D'accord?
Mais moi, là, c'est ici et ici, les deux, là. Alors, je vais recouvrir. Là et là. Donc, ici, on avait 6, 7 de carreau. Le 6, le 7 de carreau. 7 de carreau. Allez, allez. Après, je vais aller me faire un bon café, je vous dis pas. Ah, il fait chaud, mais tant pis. J'ai trop envie de mon café. Il est quelle heure? 5 heures, ben c'est pas grave. Donc ici, on avait quoi? Il s'agit d'une carte négative qui annonce une période d'adversité, voilà. Et là, on a quoi? Ça concerne un voyage ou un déplacement. Alors il a de l'adversité. Alors, 4, 4, 8 et 9 de carreau. C'est par rapport à ces navettes spatiales. Alors là, c'est les argonautes qui embarquent sur le navire Argo. Donc ça, c'est la carte favorisée qui favorise tous les projets en relation avec l'étranger. Donc ça peut être un voyage long ou lointain, l'installation à l'étranger, un travail en relation directe ou indirecte avec l'étranger. Alors attendez, sujet de gauche. Un voyage heureux et réussi, les déplacements sont favorisés. Je sais qu'à un moment donné, il a eu un souci parce que par rapport à la guerre en Ukraine, avec Starlink, il y a eu un problème. Donc là, quoi qu'il en soit, c'est un problème qui annonce une période d'adversité qui concerne les voyages ou ce qui a un rapport avec l'étranger. Ouais. Et ici, donc ici on avait quoi? Le valet de trèfle avec le 2. Valet de trèfle. Donc c'était quoi ici? Adopter une stratégie, dans ce cas, le conseil de faire des plans et ne pas se lancer dans une aventure sans avoir réfléchi, une attitude intelligente. Là, c'est par rapport à un projet. Mais il doute, il a un manque de confiance par rapport à ce projet. Et là, on lui conseille de chercher des avis extérieurs ou demander conseil à une personne avisée. Il est dans l'impossibilité de résoudre ses problèmes tout seul. Une aide extérieure est nécessaire. Et là, risque de conflit accru. Respecter les engagements pris auprès de l'entourage, sinon les conséquences seront lourdes. Donc là, il y a un souci. Donc si il passe par là et qu'il voit ma vidéo, bah, qu'il prenne ses conseils. Tant qu'à faire, autant que ça serve à quelque chose. Et là, on a la dame de carreau. Donc, il y a un problème ici, un conflit avec une femme. Ou alors, avec une femme de son entourage ou avec qui il a fait un engagement. Donc, c'est dans les affaires. Là, la dame de carreau. Oh là là, il est où? Voilà. Donc une femme d'affaires ou une femme étrangère. Ok. Vous voyez, un risque de conflit et de dispute. Donc il va avoir des soucis encore. En fait, c'est un peu... voilà, c'est les montagnes russes chez lui. Hein. On voit bien qu'il a des problèmes. Hein. Donc là, on va voir pour les dans 6 mois et plus. Non, pas dans 6 mois, c'est après les 6 mois ici. On a une femme et le roi. Un roi de cœur. Alors, la dame de trèfle. Ben, il est où le trèfle? Voilà. Alors, la dame de trèfle.
Les 3 Hespérides filles d'Atlas gardent l'arbre aux pommes d'or. La carte doit être interprétée. Alors, une femme brune ou une femme sans activité professionnelle, ou le désir de paresser de ne rien faire. Dans cette mesure, elle indique aussi une période peu propice aux efforts, le goût pour les plaisirs terrestres, le luxe et l'argent. Bon. Et là, on a le roi de cœur. Qui est là? Un homme dans la force de l'âge aux cheveux clairs. Alors, l'intérêt d'être patient et de voir à long terme. Le temps travaille pour le consultant. Il permet aux choses de venir à maturité et à la personne d'être réellement prête. La persévérance, la confiance et l'assiduité sont les qualités requises pour réussir à aboutir. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur Elon Musk. Donc, je referai le même tirage sur Emmanuel Macron, bien évidemment. Et pourquoi pas sur Brigitte. Voilà. J'en ai déjà fait un sur Emmanuel Macron, mais comme je me suis planté, je vais la laisser la vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Et puis j'en referai une autre. Voilà. Donc je vous laisse. Je vais aller boire mon café. Et puis moi je vous retrouve pour un autre tirage. Et je pense que je ferai la prochaine, ça sera Macron. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez que je fasse une personnalité, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis voilà, donc merci à mes abonnés, ceux qui s'abonnent là, et ceux qui sont abonnés depuis très longtemps. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous retrouve pour une autre vidéo très prochainement. À très très vite. Ciao, ciao. Merci, ciao.